Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du 16 décembre 2024. Alors, toujours avec mon petit oracle intuitif, 3 cartes, voilà. Je les sors, 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Voilà. Un message avec l'oracle du phénix. Voilà. Comme ça, c'est bon. Un autre oracle vers la fin qui termine notre tirage avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer le tirage avec le petit oracle, mon petit oracle intuitif. Voilà. Là, je vais battre les cartes. Alors, les énergies du 16 décembre 2024. Merci. Oups. Quatre, s'il vous plaît. Non, tu me donnes les 3 cartes. Je ne vais pas te commander, mais voilà. Bon. Je vais étaler les cartes parce que, voilà, je bats et j'étale parce que, voilà. Alors, la loi d'attraction, on y est en plein, comme on y est en plein, je me comprends, et comme c'est la pleine lune à la date où je fais le tirage, il faut s'attendre à ce que les énergies soient assez hautes. Et d'où certains tirages, je crois. Alignement, ça ne m'étonne pas. C'est exactement ça. Alors, je vais brancher. Et après, je donne la signification. Comme ça m'avance. Merci. Alors, voilà. Alors, énergie du 16 décembre 2024. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Et chance et distance. Alors, je vais garder ça. Je vais garder les 2 cartes qui sont tombées, chance et distance, et qui se sont retournées. Alors, je les garde. Voilà. Alors, la loi d'attraction, aujourd'hui, comme toujours, ce n'est pas le premier tirage de la loi d'attraction, mais il y aura beaucoup plus le lundi 16 décembre, cette loi d'attraction, parce que je fais ce tirage le 15 et
pour que euh, pour que ce tirage soit effectif le 16. Et nous sommes en plein dans le, dans la pleine lune du 15 décembre, avec tout ce que cela comporte. Et il faudra en profiter pour faire attirer à soi, justement, on parle de la loi d'attraction, pour attirer à vous ce que vous voulez. Posez vos intentions. Allez à l'intérieur de vous, méditez. Moi, j'ai fait une longue méditation et je vous ai déjà dit plusieurs fois que moi, quand je me lève le matin vers 5h30, je vais prier. Je sors dans mon jardin, je fais je fais l'ancrage et je demande à l'univers de me donner l'énergie nécessaire pour passer cette journée. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais tous les jours, être en alignement avec. Et là, on va, la loi d'attraction, il faudra poser vos intentions, ce que vous voulez laisser derrière vous et ce dont vous voulez aller accueillir, prendre et attirer à vous. Donc, il faut continuer, il faut s'ancrer, il faut par une petite marche, voilà quoi, quel que soit, aller au bord d'un lac, même s'il neige, même, voilà, c'est attirer à vous. Allez chercher ce qu'il vous faut pour pouvoir rentrer bientôt dans ce nouvel dans cette nouvelle année 2025 avec tout ce que cela comporte, mais aussi il faudrait que vous soyez beaucoup plus fort, beaucoup plus laissez, parce que souvent, moi je ne veux pas vous dire laissez la matrice, mais c'est comme si, parce que quand vous posez-vous les bonnes questions, demandez à ce que votre programmation soit renouvelée, que puisqu'on nous dit qu'on est dans une matrice, on nous dit que nos vies, mais parfois on peut changer, nos vies sont déjà écrites et tout, mais on peut changer les choses parce qu'on a la curiosité d'aller pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais oui, attention, là, je suis là, mais pourquoi je suis là? Il y a quelque chose qui va pas puisque je suis en corrélation avec telle et telle personne, telle et telle chose, tel et tel lieu. Il faut aller, et quand on pointe les choses du doigt, c'est le commencement pour qu'on trouve les bonnes réponses. Et il faut se mettre sur le chemin. Alors, je vous invite à le faire parce qu'on va aller de plus en plus vers notre réalisation profonde et ne pas toujours penser et aller chercher les informations. Franchement, je vous y encourage. Après, nous avons, alors, je parlais de la loi d'attraction, il faut attirer à soi, il faut poser ses intentions, il faut aller de l'avant, il faut se revêtir d'une nouvelle personnalité. Et il faudra en profiter parce que ce sera la pleine lune et une super lune, une pleine lune, et je sais qu'il y a 3 événements en plus. Alors, mettez la barre très très haute pour pouvoir demandé ce que vous voulez. Et nous allons faire appel au chaudron magique. La sorcellerie moderne, c'est le chaudron magique. Le chaudron magique, faites vos vœux. Faites vos vœux pour la nouvelle année déjà. Parce que je crois que c'est le dernier pleine lune, la dernière pleine lune plutôt, qu'on aura pour l'année 2024. Alors donc, on va laisser derrière soi et on va émettre des vœux, des intentions, tout ce qu'on veut et surtout s'ancrer avec l'univers, être dans l'alignement. Et de là, maintenant, on pourra récolter la chance qui nous est destinée.
parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en 2025, que soit ça, on ne sait pas, elle n'a pas encore commencé, mais on suppose que voilà, il va y avoir des choses bonnes, très bonnes et moins bonnes, et voilà. Et la chance, et on nous parle de distance. Alors, la chance, il faut jouer au jeu peut-être, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui va pouvoir vous faire une surprise par rapport à peut-être que un membre de la famille ou votre conjoint, qui se trouve à distance et peut-être qui a gagné au jeu et qui va vous faire la surprise parce que la distance, voilà, c'est peut-être ça, hein? On ne sait jamais, tout est possible dans cette vie. Voilà, si c'est ce que vous demandez à être bien, avoir la chance au jeu, pourquoi pas. Alors, profitez de cette chance au niveau, que ça soit en couple, que ça soit dans la vie familiale, que ça soit au niveau professionnel. Alors, avancez, 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 demandez, et on dit demandez, vous aurez, frappé, on vous ouvrira. Et bien voilà, il faut aller de l'avant vers plus de la maîtrise de soi-même. Voilà. Quand je parle pas en matière extérieure et tout, il faut saisir en maîtrise de son individu propre, profond, de son moi intérieur, de son moi profond. Voilà, il faut aller chercher, faire la paix et prendre le temps aussi de s'isoler pour pouvoir être avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur d'être avec soi-même, hein? Voilà. Je vais tirer pour accompagner ce tirage un message avec l'oracle du Phénix. Alors, énergie du 16 décembre 2024. Un message, s'il vous plaît. Merci. Oh, tu m'en donnes deux. J'en veux qu'une. Oui. Une carte, s'il vous plaît. Un message. Ah, décidément, ils ont tombé aujourd'hui, hein, les cartes. Voilà, voilà. Et elle nous dit vos rêves. J'invente pas, hein. Allez droit vers ce qui vous... Allez vers vos rêves. Allez profiter de la magie du chaudron magique, de l'énergie, de la super lune, de la pleine lune. Et il y a un troisième, mais j'ai oublié ce que c'était. Voilà. Là, je vais tirer, pour conclure notre tirage pour le 16, je vais tirer un autre message. Allez vers vos rêves, volez vers ce qui vous attend et ce que vous espérez. Allez-y, montez bien haut. Faut pas monter jusqu'au soleil, hein, il faut pas faire comme Icare, bien que, voilà. Mais allez bien haut, allez chercher. Alors, énergie. Mes cartes, elles sont dans le calme, avec... elles se sont retournées. Alors, énergie du 16 décembre 2024. Merci. Un message. Ah ah ah. Ah 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 ah. J'aime pas ça. Je peux pas dire que quelqu'un y a touché. C'est moi qui ai... Un message. Hey.
fume plus aujourd'hui, là. Voilà. On a une qui s'est retournée. Voilà. Fais de la méditation. C'est un bon conseil. Voilà. Alors, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Oui, c'est vrai. Et il faut aller vers ce qui nous ressent, ce que on veut. Et il faut pas souvent, un petit conseil, quand vous émettez des vœux et tout ça, et puis de dire derrière, si vous émettez vos intentions, et tout de suite derrière, vous avez une pensée qui vous dit, ah, mais peut-être que j'ai exagéré, j'aurais pas dû demander tout cela, et peut-être que c'est trop. Rien n'est trop pour l'univers, pour le Créateur. Personne ne sait et ce qu'on va avoir dans notre scarcelle. Et bien, quand c'est pas bon, on l'accepte. Et quand c'est hyper bien aussi, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut accueillir avec bienveillance. Et quand les choses ne vont pas non plus, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut se dire, mais oui, mais je dois aller de l'avant, même si c'est difficile, je ne dois pas renoncer. Et quand on n'y renonce pas, peut-être qu'on est mis sur un autre chemin pour pouvoir arriver à une solution, à une résolution, à une voie qui était sans issue et trouver la sortie. Voilà pour mon petit message d'aujourd'hui pour vous. Et je vous dis merci. Continuez à vous abonner. Continuez à liker au maximum. Et à actionner la petite cloche. Je vous dis bonne journée et voilà. Bye bye.